Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passe ça, cette énergie du en 27 juillet. Alors j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te passe, si cela te correspond, soit par différents passages de la vidéo. Et bien entendu, si rien ne te parle, tu zappes. D'accord? Il n'est pas question de se faire du mal ici. Ok? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ou bien par SMS au 06 49 25 07 52. Les amis, il faut savoir que j'ai de la place qu'il faut pour samedi. Hein. Là, franchement, ce samedi, j'ai de la place. Ou sinon, après, ça peut repasser sur la semaine prochaine. Allez, go! On y va, les amis, ici. Pour bientôt, tu arrives vers quoi? Tu arrives vers un nouveau cycle, un nouveau chemin, possiblement un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration, un nouvel amoureux. Peu importe, c'est à toi de savoir à quoi correspondent ces messages. Et puis, avec le 7 de coupe, c'est quand même quelque chose qui ressort au niveau des émotions et des sentiments. Hein. Donc, c'est quelque chose à laquelle il va falloir prendre du temps à la réflexion pour mettre les choses en place. Parce que selon moi, tu n'as pas... Alors, bien entendu, tu seras un petit peu confus, parce que c'est pas un choix. Tu en auras plusieurs. C'est-à-dire que tu as plusieurs possibilités pour aller vers ce nouveau départ. Seulement à toi de faire ce choix-là. Et on voit bien ici qu'il y a l'effet boomerang qui va te permettre d'être en introspection, en repli sur toi pour savoir quelle évolution que tu veux. Quelle évolution que tu veux avec un cadeau, une surprise que l'univers t'a donné. Et ici, il y a possiblement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des partenariats, des accords, des échanges vraiment plutôt sympa. Ici, avec le 8 des coupes, on reste encore avec des émotions et il faut absolument que tu écoutes ta voix intérieure. Ne va pas te faire manipuler non plus, hein, parce qu'il y en a qui sont très fortiches là-dessus. Toi seul dois écouter ta voix intérieure pour ces différents choix qu'on va te mettre sur ton chemin et à laquelle tu vas devoir choisir parmi ces plusieurs choix. Mais ici, il y a quand même le jugement, donc tu es conscient, consciente ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers toi. Tu sais que cet état d'esprit de jugement, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle aussi, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, et de par le lâcher prise hein, ici. Alors les amis, une dinguerie, aujourd'hui, possiblement peut-être que le 2 va te parler. J'ai 2 ici au niveau de l'oracle animal, lumineuse. Tout est sorti par 2. C'est un truc de fou. Eh bien, écoute, on y va de suite, voir qu'est-ce qu'il en est ici. Nous avons, wow, nous avons le papillon, voilà. Et nous avons le bélier. Nous avons le papillon et nous avons le bélier. Alors, il faut savoir ici, avec le papillon, c'est quelque chose qui nous emmène vers la transformation. Donc, il se pourrait que toi-même, ici, tu es ou tu ressens que tu es en train de te transformer. Tu ressens ici que tu as envie de poser des nouveaux actes, de nouvelles paroles pour changer, je ressens un peu d'existence à laquelle tu te sens un petit peu en procrastination ou qui ne te convient plus. Il est possible aussi, on parle de nature, hein, tout ce qui est papillon, c'est l'envol, la transformation, mais aussi tout ce qui est naturel. Hein, c'est tout ce qui est dans la nature, tout se met en place naturellement, ok? Il se peut aussi que, voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, avec une meilleure prise de conscience qui t'emmène finalement vers ce changement et à laquelle tu vas mettre des actes derrière. Possiblement aussi de changer certaines valeurs à laquelle, simplement parce que tu as évolué ou tout simplement tu n'as jamais mis en avant mais qu'aujourd'hui tu as envie de le mettre en avant. Alors,
l'action, ben, ta corne, le bélier, c'est tout ce qui est action. Donc, vois, acter, action. Hein. Alors, il y a le côté liberté, lâcher prise et aussi très terre à terre ici avec le bélier. Il est possible hein, aussi que ton animal totem fasse partie du papillon et puis certaines du signe astrologique en étant bélier ascendant lunaire. Attention, là, je ressens qu'il y a... alors, c'est toi, hein, c'est soit toi qui es bélier ou quelqu'un de ton entourage qui va émettre des actions très fortes, des propositions. Proposition de s'investir ou je dirais même de vouloir plus s'engager, mais avec une meilleure alignement et une meilleure qualité en fait. Le meilleur de soi. Mais alors je trouve que c'est plutôt pas mal les amis cela. Mais ce que je ressens ici, attention quand même parce que il y a un côté un peu de changement et de transformation, c'est très très bien. Mais restez toujours authentique avec vous et toujours ce que vous ressentez avec votre cœur. Hein. Qu'on change pour toi ou pas, ou toi tu changes pour quelqu'un, il faut toujours rester authentique avec soi parce que je dis souvent hein, le naturel revient au galop à un moment donné et c'est ce que je ressens ici hein. Le naturel reprendra à un moment donné, alors même si c'est pas maintenant, ça peut être très bien dans plusieurs années ici, faites attention hein. Ouais. Voilà, allez on y go avec la lumineuse, ici on te dit lâche-toi la grappe et bravo, donc ça veut dire tout simplement lâche-toi la grappe, lâche prise et pour le bravo, je pense que pour certaines, vous avez réussi haut la main. Lâche-toi la grappe, la vaisselle, leur passage, les enfants, le ménage. Ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau, laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise, c'est pas faux. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est pas faux. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas laisser séduire par le découragement, c'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment, poursuis tes efforts et tes projets sont en bonne voie. Clairement, on te dit ici que tu es quand même sur le bon chemin, d'accord? Clairement, on te le dit, tu es sur le bon chemin. Mais par contre, attention, il est nécessaire de se lâcher un petit peu la grappe, fais ce que tu as envie sur l'instant T, ne contrôle rien, fais les choses intuitivement et tu verras, tout va bien se passer. Ne t'instaure pas aussi dans les journées, je fais ci, ça, ci, ça, ça. S'il y a une journée que tu n'arrives pas à contempler en fait avec le planning que tu avais mis en place, il n'y a pas mort d'homme les amis, tranquille. Hein, tu referas ça demain, ok? Allez, ici on te dit ne décide pas à la place des autres, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Non seulement ne décide pas à la place des autres, mais j'ai envie de te dire, personne doit décider à ta place aussi. Je trouve que ça va dans les deux sens et c'est très très important. Ici, on a l'humour. On te préconise ici d'avoir soit un petit peu plus d'humour ou tout simplement de t'entourer des personnes qui sont dans une énergie joyeuse ou des séries ou des films, hein. Forcément, si tu es dans un état un petit peu de déséquilibre dû par la transformation qui arrive à toi et de par les actions que tu vas mettre en place, il est possible qu'il y ait un petit peu d'inquiétude et qui va te rejeter d'une forme de peur. Donc, il est inutile de regarder des films ou des séries à laquelle il y a de la tristesse. Hein. Et puis, nous avons « Je suis souverain en mon royaume ». Et oui, toi seul as le plein pouvoir, toi seul dois récupérer ta souveraineté en toi et de mettre les choses pour toi et seulement pour toi. Ok? Allez, on y go avec l'oracle miroir. Merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, ici on a les nouvelles opportunités, la chance. Rien à voir avec la coïncidence ou le hasard qui, selon moi, n'existe pas.
c'est quelque chose qui vient à toi et c'est la lignée. Hein. Je ressens c'est quelque chose qui est ligné, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est prévu et c'est inscrit sur ton chemin. Évidemment, on nous confirme bien ici qu'il y a un changement à venir. Il y aura possiblement des accusations de par les choix que tu mettras en place et qu'on ne sera pas forcément d'accord. Et on te demandera un petit peu, excusez-moi, mais j'entends un peu de pitié, de considération qui, selon moi, ça n'a rien à voir en fait. Des choix que tu vas faire, on va jouer un petit peu sur ton empathie, sur ta pitié que tu pourrais avoir. Et attention, prends des pincettes à cela. On parle de structure, de maison, d'alignement, de travail, la tête, travail physique et un examen, réussite, joie, positivité. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Oui, on te confirme bien qu'il y a un changement sous-jacent qui arrive à toi et c'est quelque chose, encore une fois, ce changement n'est pas dû au hasard ou aux coïncidences ou « mais comment ça se fait que c'est pour moi ?» Non, c'est pour toi parce que c'est écrit pour toi, c'est pour toi ce changement parce que tu as fait le boulot, tu as fait le job, en plus, je ressens. Donc, sachant que tu as un état d'esprit vraiment bon et que tu es passé par tous tes conflits haut la main, ici, voilà, hein, il y a un cadeau pour toi. Mais ce cadeau va engendrer de la jalousie, va engendrer des envieux, des envieuses, ça va engendrer de la médisance, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées pour toi ici. Il va falloir vraiment que tu arrives à te structurer, à te protéger et même, dirais-je, à essayer de minimiser de tout ce que tu auras, de le cacher un peu ou de pas trop l'ouvrir parce que clairement déjà de ce que le peu qu'ils vont savoir sur toi va vraiment rendre certaines personnes dans une forme de jalousie et pour certaines un peu virulente hein, quand même. Donc ici il est possible hein, finalement qu'on va te jalouser, qu'on va te montrer du doigt, qu'on va te médiser de par un nouvel habitat, donc une nouvelle habitat quand même assez grandiose ici, avec 2 ou voire plus d'étages. Je sens qu'il y a vraiment un habitat qui va être changé, pourquoi pas un nouvel animal qui va rentrer dans ta famille malgré que tu en as déjà, selon moi. En tous les cas, dans cette maison, il y a quand même différents étages qui nous remènera à différentes chambres, différentes salles de bain. Vraiment la place et la place ici. Il y aura des arbustes ou à remettre des arbustes à laquelle que tu voudras, du style que tu voudras. Il a la possibilité aussi de changer de voiture, un changement de voiture aussi. Et rien que de par ce changement de voiture et de par cette nouvelle habitation, ça va déjà créer des jalousies, des cancans autour de toi ici. Mais il ne faudra pas t'arrêter là-dessus. Il faudra continuer à prendre de la hauteur, à se diriger vers l'évolution. Et comme toute rumeur, à un moment donné, ça va s'estomper. Donc, je vais te dire, ça ne sert à rien que tu te fasses du mal ou que tu répondes quoi que ce soit. Et puis ici, on a le travail ici. Alors, est-ce que tu vas aussi avoir une évolution professionnelle? Je ressens aussi, hein, tu rentres vraiment dans une phase de nouveau cycle à laquelle... bien sûr, c'est choquant quand je te dis tout va te réussir, mais c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment tout domaine qui va te réussir ici. C'est de par le travail, toutes les petites graines que tu as semées pendant X années. Et là, tu récoltes plusieurs abondances, selon moi, différentes façons, quelles qu'elles soient, différentes situations. Et ici, tu vois, au niveau professionnel, hein, il y a la possibilité aussi d'avoir une évolution, une réussite personnelle et une augmentation au niveau du salaire. T'es quelqu'un qui a su mener aussi sa barque, hein, je ressens, et c'est très bien, hein, parce que c'était mal barré au départ.
Et puis, on te dit sous-jacent, là, il y a vraiment le succès, la réussite, la joie, la bonne nouvelle ici qui arrive. Hein. Alors, on te le dit, hein, travail physique ou travail psychologique. Mais moi, c'est les deux. Il y a vraiment quelque chose qui se calme au niveau de ton mental. Et en plus de ça, il y a une évolution personnelle au niveau du travail. Allez, on prend Monsieur Tarot ici de suite. Nous avons l'empereur. Nous avons le 6 d'épée, la princesse de bâton. Le 10 de denier. Nous avons le magicien. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est un truc de dingue. Et la reine d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Il y a un changement imminent pour toi, pour tout ce que tu as mis en place, mais il est possible que c'est dû par ton lâcher-prise. Ça va éveiller quelqu'un ici, parce qu'on a quand même l'empereur. Donc, pour moi, quelqu'un qui est quand même plus solide, qui est quand même bien bâti, et qui a du travail, à laquelle on va mieux réceptionner les choses, et qui vient à toi de nouvelles opportunités, de nouveaux échanges, dû par ton lâcher-prise consultante. Hein. Et puis, on sent ici que vous êtes des princes ou des princesses, vous avez une forme de grâce. Pour moi, vous avez des bonnes intuitions, un bon lâcher-prise, des énergies aussi de force, et de toujours aller voir au loin, toujours voir au plus loin, malgré les émotions qui t'attirent, qui te tiennent, tu sais en quoi t'en tenir, et tu espères toujours. Hein. Et tu fais bien parce que tu sais que le 10 de denier, c'est vraiment ta famille ou une famille d'un homme ici. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, au niveau que ce soit sentimental ou familial ou relationnel, peu importe. Il y a une forme de réunion ici à laquelle on va fêter quelque chose, on boit un coup, on mange en même temps. Est-ce que c'est un apport ordinatoire? Est-ce que c'est une fête à laquelle on a convié plusieurs personnes? Moi, je ressens aussi que c'est toi, consultante aussi. Ça fait un petit moment que tu attends des nouvelles de quelqu'un ou d'un clan ici pour pouvoir te délester de certaines choses et recommencer ce nouveau cycle que je vois pour toi. Je ressens ici, ça arrive bientôt. On voit que c'est depuis un moment que tu regardes au loin, mais quand est-ce que ça arrive? Ce que je ressens, c'est que ça arrive bientôt ici. Et tous les efforts que tu as mis en place depuis tout ce temps, ce sera un bonheur qui vient à toi. Et nous avons le magicien ici. Hein. Donc le magicien, c'est vraiment, je le dis souvent, tu as cette capacité d'avoir les 4 éléments en ta possession, qui est le bâton, la coupe, l'épée, les deniers, hein, qui nous ramènent aux 4 éléments finalement, hein, qui nous ramènent à l'élément de l'eau, à l'élément du feu, l'élément de la terre, l'élément de l'air. Tu as ce pouvoir, tu es quelqu'un qui a quand même une force surpuissante à laquelle tu peux mettre les choses et tu peux rectifier les choses. Et on te dit sincèrement, sois à l'écoute de toi, médite, protège-toi. Il y a vraiment quelque chose à laquelle tu peux mettre en place et que tu vas réussir à mettre en place aussi au-dessus avec le travail. De toute façon, toutes les épreuves qu'on te met sur ton chemin, je sens bien ici, moi tranquille, j'ai les bras croisés, je me crois. Non mais je te jure, je te dis que... non mais je suis chez moi en même temps, je suis chez moi quoi, donc voilà. Avec la reine d'épée, voilà. Attention à pas trop garder voilà, une colère qui est en soi ou... à laquelle on n'est pas totalement d'accord avec quelqu'un ici. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, tranquille, hein, tu as tes idées, cette personne a ses idées. Ne veux pas te mettre de la pression au niveau parce qu'on n'a pas les mêmes idées que toi ou on ne réagit pas de la même façon que toi. On est toutes et tous des êtres libres et différents et uniques en même temps. Donc, réceptionne ce qu'il y a à apprendre et puis... si tu sens que ça te met encore dans des énergies très très basses, et ben essayez de ne pas voir pendant un moment et d'échanger de nouveau ensuite. Hein. Voilà les amis, hein, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, please. Allez, on passe aux dénumérologies ici. Allez, c'est pas ça pour les énergies du 27 juillet. Alors, nous avons le signe
Verseau. Nous avons le signe Verseau, pardon. Nous avons Jupiter, le signe Jupiter. Ça faisait longtemps Jupiter, tiens. Et nous avons le chiffre 11. Ouh, très longtemps aussi le chiffre 11. Hein. Très très longtemps. Allez, ici, qu'est-ce que je ressens? J'ai mal au bidou. Ce que je ressens ici... Attendez les amis, parce que je ressens... Oui, ça c'est Verseau, donc c'est bien Vierge. J'ai bien dit Vierge ou j'ai dit Verseau? Ah, je sais plus, c'est Verseau. J'ai dit Vierge ou Verseau? Je sais, on est en train de me parler en tête, là. Comme quoi je me suis trompée. Donc, j'ai... Vierge, je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est Vierge, hein, les amis. Bon, donc vous faites partie du signe Vierge ascendant lunaire. Vous interversez. Alors, ce que je ressens, faites attention les amis, hein, toujours ce que je vous disais là au niveau du bélier. Hein. Il y a des choses, il y a un cycle qui se termine pour vous, alors que ça va être quelqu'un avec quelqu'un, que ce soit professionnel, sentimental, familial, peu importe. Vous allez mettre un terme à quelqu'un ou à quelque chose pour avoir un regain ensuite. Et pour moi, vous allez pouvoir le faire. Mais attention, je ressens il y a une ou plusieurs personnes qui vont pas être d'accord du fin de cycle que vous allez mettre en place pour un renouveau. Alors, on va pas te le dire clairement, on va pas te le dire honnêtement, mais on va essayer de t'entourlouper, là. Hein. Fais attention à ça, par contre. Hein. Parce que pour moi, ici, tu dois te réaliser dans quelque chose... Tu dois te réaliser dans quelque chose, mais avant de te réaliser, tu es obligé de passer par l'expression et la communication. Mais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, je ressens. Cet élan d'énergie de changement, en fait. Et puis, ici, nous avons donc la planète Jupiter, qui est maîtrisée par les signes Poisson et Sagittaire, ascendant lunaire, hein, t'interverse. Ouais, là... Clairement, il faut surtout pas que tu t'arrêtes à être stimulé par le changement, ce fameux changement. Parce qu'on va essayer de te mettre des barrières où il y a quelqu'un qui n'acceptera pas de comment tu changes, de comment tu perçois les choses et de comment tu avances. Ça ne m'étonne pas. Garde confiance en toi, garde le moral. Parce que il y a un retour de quelqu'un aussi. Hein. Alors ça peut être... ouais, tu connais, hein, de toute façon. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va jouer sur son identité profonde. C'est surjoué et non réel. Hein. Tout à l'heure, on voyait un petit peu au niveau de la manipulation. Fais attention, hein, c'est dû par des peurs aussi, là. Tu prendras ce qu'il prendra, hein, d'accord? Et puis, avec le chiffre 11 ici... J'ai cette sensation que vous allez devoir prendre une énergie de pédagogue, en fait. Hein, pour bien expliquer les choses, pour pas que les choses soient mal comprises. Mais j'ai envie de te dire, tu peux l'être. Hein, mais voilà, si au bout d'un moment, tu rabâches et personne ne comprend, j'ai envie de te dire, voilà. Parce que je ressens que si t'es entouré de quelqu'un qui a un ego quand même, hein, un ego assez costaud, assez fort. Donc je te rappelle, hein, dans toute situation confondue. Hein, et puis toi, t'es où? Toi, t'es pour la liberté. T'es où? Toi, t'es pour le naturel. T'es où? Toi, t'es pour le changement, en fait. Toi, on va essayer un petit peu de te déstabiliser pour que tu puisses rechanger de pensée et de faire et de revenir à ton ancien toi, en fait, dans le passé. Mais non, ça se passera pas comme ça. Non, non, tu vas savoir t'écouter, tu vas savoir avancer. Je trouve ça plutôt chouette. Voilà les amis, merci infiniment pour votre confiance. Merci pour vos likes, vos partages. C'est très très gentil de ta part. Moi je t'ai dit dans la logique pour dimanche, hein, puisque samedi je n'en fais pas dès que pas ça.
Donc dans la logique, je te dis à dimanche. Et puis les amis, prenez bien soin de vous, hein, les énergies sont régulièrement assez lourdes et surtout sachez vous écouter vous seul. Le plus important, c'est de savoir s'écouter soi. Même si tu es un peu dubitative, écoute-toi. Généralement, c'est nous-mêmes qui avons raison en premier abord et même si on a des doutes constantes. Voilà, c'est très important, je tiens vraiment à appuyer là-dessus parce que il y a quelqu'un qui est lourd quand même là et qui tiendra tête tel un bélier un peu têtu. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous. Je vous fais des gros bisous d'un bout et je te dis à dimanche. Ciao, ciao.